Il y a un débat stérile entre qui est le meilleur entre Mushoku Tensei et Re:Zero. Je le dis à l'avance, si vous avez vu que l'anime ou lu que les mangas, je suis désolé, vous êtes les moins légitimes à y répondre. Ceux que j'estime légitimes sont ceux qui ont lu les web novels et ou les light novels des deux œuvres. Car eux, ils ont la vision directe de ce que valent les deux œuvres dans leur source d'origine. Dans un premier temps, leurs thématiques de base font qu'ils sont incomparables et ils sont tous les deux au sommet de leurs thèmes respectifs. Cependant, on peut avoir un avis général sur l'ensemble des deux œuvres, qui nous font préférer l'un par rapport à l'autre et ça reste très subjectif. Une partie préfère personnellement Re:Zero et une autre partie Mushoku Tensei. Aucun camp n'est dominant. Mais il y a un point que ceux qui préfèrent Mushoku Tensei sont d'accord, dont moi y compris, même si c'est notre œuvre préférée, Re:Zero a la meilleure écriture sur son ensemble. Je ne dis pas qu'il aborde un thème plus complexe que Mushoku Tensei, mais son scénario est à des années-lumière devant Mushoku Tensei et il est beaucoup plus complet en tant que œuvre, puisqu'il ne faut pas oublier que Re:Zero a énormément de voies alternatives canon à l'histoire principale et l'histoire a vraiment été travaillée sous tous les angles. Nagatsuki Tappei a une grande vision sur Re:Zero et aussi sur les œuvres des autres. Il est pote avec Rifujin et il est même celui qui l'a inspiré dans son style d'écriture. Tappei, même en étant un simple amateur en avril 2012, il a été un des points clés de ce qu'on appelle la vague Isekai au Japon, c'est-à-dire entre 2010 et 2013. En gros, ce qui a apporté la modernité du genre Isekai et Rifujin a suivi cette voie sous l'influence du meilleur et d'une autre œuvre, Remonster, qui a été créée en 2011. Dans tous les cas, Rifujin nous a sorti une masterclass qui est Mushoku Tensei, dont beaucoup de japonais considèrent comme étant le père moderne du genre Isekai, par son histoire de rédemption et sa philosophie de la vie. Si vous voulez avoir plus de détails sur la vague Isekai, j'en ai fait une vidéo YouTube et le lien est dans ma bio.